Salut les inconditionnels de la Web TV de l'INSAC. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Nous sommes encore là ce matin pour vous plonger au cœur de l'effervescence créative du concours d'entrée à l'école supérieure d'art plastique, d'architecture et de design ESAPAD. Ce concours annuel est un véritable carrefour d'idées novatrices et de talents émergents. Nous allons découvrir les coulisses de ce concours. On y va! L'ESAPAD, c'est l'École nationale des beaux-arts qui, avec la nouvelle dénomination, est devenue ESAPAD. Et cette école est une des 4 écoles que compte l'INSAC. Cette école a sa particularité, c'est que on y fait le dessin. Nous avons pratiquement 8 spécialités: la peinture, la sculpture, le design textile, la céramique, la gravure, nous avons l'architecture d'intérieur, nous avons également les arts et communications. Aujourd'hui, il faut avouer qu'il y a un engouement pour plusieurs raisons, je citerai peut-être 2. La première raison, c'est que c'est la seule école publique des arts plastiques en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes élèves qui ont ce talent voudraient donc rentrer dans notre école pour faire la formation. Et chaque année, pour par exemple 50 places disponibles, nous enregistrons plus de 600 candidats. Pour cette année, par exemple, nous avons 658 candidats pour 50 places. Les critères, il y en a plusieurs, mais je dirais que le premier critère, c'est le talent artistique. Et quand on voit qu'ils ont ces prédispositions à travers les épreuves qu'ils font, voilà, c'est comme ça qu'on les sélectionne. Alors, le sujet de la proposition du concours d'entrée en licence, le sujet est plutôt pas mal, c'est-à-dire un sujet abordable. J'ai choisi l'école l'INSAC. Pour venir faire la CRT de la plastique et après se focaliser un peu sur l'architecture. Selon moi, ma vocation, le sujet est abordable. En termes de débouchés, tout de suite, tout le monde voit l'enseignement des arts plastiques. Oui, c'est vrai. Parce qu'après la formation ici, ils ont la possibilité d'entrer dans notre centre de formation pédagogique pour venir des professeurs d'arts plastiques. Vous avez également, dans chaque spécialité, des technicités et des spécificités. Vous avez par exemple, au niveau de la peinture, vous pouvez avoir des artistes peintres. Nos étudiants qui sortent de l'atelier de communication, ils sont formés, par exemple, pour être des BDistes, donc pour faire des bandes dessinées, pour faire le cinéma d'animation, pour faire la publicité, donc tout ce qui est visuel. Les parents doivent comprendre qu'ils peuvent encourager les enfants à rentrer dans les écoles d'art et dans les écoles des beaux-arts. Voilà. Et ça aussi, ce que je voudrais qu'ils comprennent, ne rentrent dans les écoles de beaux-arts que lorsque nous avons ces prédispositions, nous avons ce talent. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a échoué ailleurs dans la vie quotidienne qu'on se retrouve dans le domaine des arts. Remercier toute la hiérarchie, jusqu'à Madame la ministre de la Culture, qui nous a permis de pouvoir apporter notre contribution à ce que nous pouvons faire dans le développement des arts. Je voudrais également remercier la direction générale de l'INSAC qui nous a permis qui nous permet chaque année de pouvoir organiser ce concours et pouvoir assurer les résultats que nous publions. Nous sommes à la fin de cette belle journée et nous avons enregistré plus de 600 candidats pour 50 places. Pour notre part, nous ne pouvons que souhaiter très bonne chance aux candidats.